Bonjour à tous. Nous commençons ce discours avec une simple question. Pourquoi ce magnifique art de la laïcité? Eh bien, pour répondre à cette question et vous expliquer ce projet, nous allons vous décrire comment a été réalisé cet arbre de presque 4 mètres de hauteur. Oui, 4 mètres. Tout d'abord, nous avons travaillé en classe sur la liberté dans toutes ses formes, comme par exemple la liberté de culte, la liberté de la presse ou encore la liberté de conscience. Ce travail a été fait par le biais de 2 textes, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de la laïcité à l'école de 2013. Ensuite, la Constitution de la Ve République de 1958 et de son préambule, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il nous aura donné l'occasion de comprendre la hiérarchie du droit dans notre République. D'autres mots-clés ont pu émerger: démocratie, pluralisme et émancipation. De plus, une approche sur la liberté dans la création artistique a été effectuée sur le livre d'art du XVIe siècle au XXIe siècle. Cet atelier d'analyse et de compréhension a été réalisé au CDI. Le projet de l'arbre nous a été dévoilé au mois de janvier. Jusqu'ici, cet arbre était secret. En effet, il a été dessiné par un expert en graphisme et notre professeur de l'EMC, Madame Charlet, pendant 120 heures. Après sa présentation terminée pour toutes les classes, nous nous sommes mis à la tâche. L'idée était de faire peindre l'arbre en impliquant toutes les classes de seconde. Plus de 90 élèves répartis en plusieurs groupes pour participer à sa réalisation. Nous avions chacun des tâches précises. Tout était une question de calcul et de minutie, mais le matériel était pointu et de qualité. Chacun a une expérience différente. Malgré quelques doutes dans les calculs, nous avons eu un résultat final des plus satisfaisant. L'assemblage des toiles était presque parfait. De plus, nous avons fini pile à temps pour que les équipes d'installateurs puissent le mettre à sa place définitive. Pour revenir donc à notre question, nous allons vous montrer pourquoi la laïcité et l'art qui en découle sont importants dans notre éducation. Ah, la laïcité, une valeur chère à notre école et qui depuis 1892 est inscrite dans la loi de Jules Ferry. Puis, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État a été instaurée pour consolider encore plus cette valeur fondamentale de notre société. Maintenant, place à l'arbre de la laïcité, qui peut être symbolique, mais c'est ce fameux arbre qui est frappé depuis 2002 sur les pièces de 2 € qui représente la France. Et c'est lui qui est et sera dans les poches de millions de personnes à travers l'Europe. De plus, qu'est-ce que serait la France sans ces symboles si importants? Eh bien, la réponse est un pays sans fondement. Or, symboles, valeurs et principes font la fierté des citoyens français. Cela aurait été un long projet, le projet d'une scolarité. Mais nous sommes fiers d'être ici, aujourd'hui, parmi vous, pour vous le présenter. Il sera, nous l'espérons, ici au lycée Jean Zay pendant plusieurs décennies. Mais nous espérons surtout que les prochaines générations d'élèves, mais aussi de professeurs, seront encore sensibles à cette œuvre si singulière. Et nous terminons ce discours en vous remerciant d'être venus ici. Vive l'éducation, vive la laïcité, mais surtout, vive la République! Merci à tous.